Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en bonne forme physique, mentale, émotionnelle. Je tiens à vous présenter donc mes excuses, je suis en retard. J'attaque là, nous sommes le 16, donc d'habitude je fais du 15 au 15. Mais là, le mois a été chargé, j'ai eu des congrès, des formations et du coup voilà, j'ai été beaucoup prise et je suis en retard. Donc je vous prie de m'en excuser. On va donc faire là du 20 novembre au 20 décembre, on décale un petit peu. J'en profite pour vous remercier, vous êtes toujours plus nombreux à me suivre, je vous remercie de vos likes, de vos commentaires. Ça me réchauffe le cœur de pouvoir en aider quelques-uns. Gardez à l'esprit que ce ne sont que des cartes. Donc vous gardez ce qui résonne pour vous, vous laissez le reste. C'est votre inconscient qui vient se mettre sur les cartes, également vos guides. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Passons au Capricorne. J'espère que vous allez bien. Alors, on commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille, comme j'ai l'habitude de faire. Je vais les mélanger, je vais piger deux lames. Et puis ensuite, on regardera le dos de deck. Donc pour les Capricornes, s'il vous plaît. Pour les 30 jours à venir, là, qu'est-ce qu'on a? Le mât à l'envers. Et pourtant, le monde, ça pourrait être un petit peu antinomique, ça. On va regarder le dos de deck. Alors, normalement, avec le mât, lorsque le mât est à l'endroit, vous prenez le baluchon, vous partez à l'aventure. Il y a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer. Lorsque ce mât est à l'envers, eh bien, vous n'avancez pas trop. Donc, peut-être une petite période là, de stagnation, où rien ne bouge. Il y a peut-être un manque de vitalité aussi, peut-être d'entrain, tout simplement. Vous êtes peut-être un peu passif. Vous entreprenez difficilement, là. Peut-être également vous êtes attaché à votre maison, à votre foyer. C'est redondant avec la maison Dieu là, qui est également à l'envers. Aux objets aussi. Donc peut-être que cet attachement fait un petit peu obstacle à votre envie de liberté, de changement, qui pourtant est là avec ce monde. Il y a une envie d'ouverture aux autres, à l'ailleurs, au monde. Mais pour l'instant, eh bien, vous êtes mieux chez vous, vous êtes mieux dans votre zone de confort. Donc peut-être que vous êtes incapable de partir, de tout quitter, de recommencer une nouvelle vie. Peut-être aussi que vous avez peur d'être un petit peu démuni ou de connaître le manque. Peur aussi de la solitude, c'est possible. Donc là, avec ce mât, un peu de procrastination, vous n'avancez pas. Il y a peut-être aussi des voyages qui sont retardés. Effectivement, avec le monde, quand même une ouverture sur l'extérieur, sur le monde, de la communication, d'accord? Vous bouclez une boucle, vous êtes en train de tranquillement terminer un parcours. Alors vous allez atteindre vos objectifs. Si c'est par rapport à une maison, à des projets immobiliers, c'est favorable avec cette maison Dieu à l'envers. Sinon, une fois de plus, la maison Dieu, c'est le fait d'être bien dans votre foyer, dans votre intériorité, dans votre zone de confort, à la maison. Donc vous restez bien au chaud, chez vous, dans un environnement qui est familier finalement, qui est rassurant. Donc là, vous ne prenez pas de risque et c'est la même chose finalement sur le plan mental. Il y a peut-être un attachement aux idées ou une difficulté à les remettre en cause. Donc effectivement, de la suspension avec ce pendu, peut-être qu'il y a un obstacle, une stagnation. Effectivement, vous ne pouvez pas agir, vous devez attendre que la situation se décante. Ce que vous pouvez faire, c'est essayer de prendre de la hauteur pour voir les choses différemment. Et puis avec le jugement, le changement arrive quand même. Ce jugement, c'est un nouveau vous, c'est une renaissance, c'est le vrai vous qui se révèle à vous et aux autres. Alors peut-être parce que il y a une nouvelle mission de vie, l'appel là, d'une vocation pour certains. C'est le vrai vous qui se révèle, en tout cas à vous, aux autres, une renaissance. Vous êtes le personnage central là qui sort du tombeau. On vous parle peut-être aussi de succès, de réussite là sur ces 30 jours par rapport au travail. Alors avec la lune, faites preuve de psychologie, faites preuve de créativité et puis surtout écoutez votre intuition. Le nouveau départ arrive, ça prend un petit peu de temps, mais vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut sur la table pour un nouveau départ. Toutes les cartes dans vos mains, donc encore faut-il passer à l'action finalement. Poser la première pierre. Dans tous les cas, l'univers ne s'oppose pas. Tout est possible, même s'il y a des peurs, des doutes qui vous freinent là derrière. Alors avec la sentinelle, on vous parle de retrouvailles, je crois que c'était déjà le cas le mois dernier. Alors l'énergie centrale, c'est quand même la fidélité, la sincérité, la franchise, le partage. Vous voyez, c'est mon chien qui est là en photo, Django. Donc c'est la loyauté, c'est vraiment important pour vous là sur ces 30 jours. On vous dit de bien vous aligner, de bien aller chercher votre lumière, de réussir à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, entre finalement vos pensées, vos actes et vos paroles. Là, vous vous alignez.
et il va falloir faire preuve de force. Donc il faut rester droit dans vos baskets, pas de souci à vous faire, hein, les Capricornes. C'est la façon dont vous fonctionnez d'habitude, hein, de toute façon. Cette force, c'est quand même rentrer dans la bataille. Hein. On vous parle d'ardeur, il faut être combatif, mais c'est faire preuve de force, donc bien définir votre territoire, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Là, il y a une information, un message, une prise de contact. Il y a quelque chose qui vient à vous et qui va vous permettre une transformation. L'énergie qui revient, hein, finalement, c'est une évolution là qui arrive, un envol, un nouveau départ. Donc ça, c'est bien. On vous parle de retrouvailles, effectivement. Alors peut-être avec une personne du passé, peut-être avec un ex-partenaire. Ça peut être amical, ça peut être sentimental, je ne sais pas. Peut-être une rupture qui a eu lieu sur l'automne. Peut-être également avec un Balance, un Scorpion ou encore un Sagittaire. Là, il est dans tous les cas question de départ. Donc, il y a un nouveau départ, ça peut être un déménagement pour certains, c'est un nouvel envol. Et puis, on vous parle d'honneur. Hein. Donc, une fois de plus, il est question de réussite, de succès. Là, vous allez retrouver la sérénité, réussir à vous aligner. Hein. Donc, méditer, vous détendre. On vous parle de calme, on vous parle aussi là de passion, vous voyez. Donc, le cœur est en feu. Donc, un nouveau départ par rapport au chi, par rapport au cœur. Alors, peut-être qu'il y a de l'attraction, de l'attirance, hein, de la symbiose, là. Ça peut être pour une personne, bien sûr, ça peut être pour un nouveau projet. Dans tous les cas, on vous dit qu'il va falloir prendre une décision, qu'il ne faut pas hésiter à couper, à trancher, hein, à faire une rupture, peut-être avec les gens qui ne sont pas loyaux finalement, hein, c'est possible. Là, il y a peut-être des doutes, de l'instabilité, vous vous posez des questions, hein, mais vous avez la plus belle carte du jeu, le bonheur, le happy end. Le cœur bleu là qui enlève les nuages. Hein. Donc on a deux fois le cœur, il y a quand même un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui démarre là, hein. Ça paraît clair. Et puis on vous parle aussi de retrouvailles. Donc à voir. Dans tous les cas, faites preuve de force, vous allez atteindre vos objectifs. Hein. Ça passe peut-être par le mouvement qui va finir par arriver. On regarde avec les tarots. Alors regardez, quand je fais la coupe, hein, on a quand même le soleil, donc, qui peut représenter la rencontre. Dans tous les cas, c'est la lumière qui revient sur la situation, hein. Tout s'éclaircit, c'est la chaleur également. Donc c'est la plus belle carte du jeu, hein. Bonheur, joie, amour. Et puis on a un 2 de coupe qui là représente une relation. Alors ça peut être une relation d'amour, ça peut être de la collaboration, hein, des échanges par rapport au travail aussi. Mais dans tous les cas, ce sont de très belles cartes. Alors, les deux premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Votre force, on a l'impératrice, arcane majeur. Hein. Là aussi, arcane majeur, le pendu. Le défi, le conseil que l'on vous donne, la vie professionnelle, la vie sentimentale et émotionnelle, la force, de nouveau, arcane majeur, la vie intérieure, de nouveau le 2 de coupe. Hein. Donc là, il y a une relation d'amour pour certains ou une relation amicale, hein, qui est en jeu. Et puis, ce vers quoi vous allez, l'abondance et la prospérité. Alors ça, c'est bien. De quoi on vous parle en dos de deck? On vous dit qu'il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, quelque chose de concret, hein, que vous pouvez mettre dans la matière. Avec le roi d'épée, il peut s'agir d'un homme qui est signe d'air, donc il peut être question de la balance, du gémeaux ou encore du verseau. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Arrêtez de ruminer, décidez, couper, trancher, avancer. Hein. Prendre une décision avec impartialité finalement, et puis reprendre votre pouvoir. Vous coupez, vous tranchez, vous avancez. Avec l'empereur, effectivement, vous reprenez les rênes de votre vie. Là, hein. Donc, vous passez à l'action, vous concrétisez des projets. Cet empereur, c'est également le fait d'être un meneur, hein, un leader. Donc, peut-être qu'on vous suit ou pas, peu importe, parce qu'une fois que la décision est prise, vous avancez. Et derrière, vous avez le 9 de coupe. Donc, votre vœu le plus cher qui va être exaucé, mais ça passe par le fait de tourner le dos à une situation, à une relation, à une personne, à un projet. Quelque chose qui vous a déçu, qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Donc, vous voyez, cette femme, elle tourne le dos et elle avance. Elle avance vers quoi? Elle est sous la lune, hein, donc c'est peut-être un peu flou, elle ne sait pas trop vers quoi elle va. Elle peut aller vers un homme qui est signe de feu, donc un lion, un bélier ou encore un sagittaire. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre, et dans ce cas-là, c'est reprendre votre pouvoir, ne pas avoir peur, avancer. Hein. Vous savez séduire, vous savez passer vos messages, vous faites les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Donc finalement, vous retrouvez votre feu intérieur, et avec la lune, eh bien, vous écoutez le mental, là. Vous
vous écoutez votre intuition, vous faites preuve de psychologie et puis également de créativité. Alors, si on part sur les énergies qui vous accompagnent, vous voyez que ça représente un peu les cartes qu'on a eues là au départ. Ça stagne. Donc il y a peut-être un obstacle, vous n'avez peut-être pas envie, peut-être qu'il faut attendre que ça se décante, que l'univers passe à l'action. Donc de toute façon, vous ne pouvez pas agir. La seule chose que vous pouvez faire, c'est essayer de prendre de la hauteur, changer votre regard sur les choses. Alors vous vous posez des questions, vous ne savez pas quoi faire, vous hésitez entre deux personnes, entre deux solutions, entre deux projets, vous êtes un petit peu dans le flou. Ça, c'est les énergies qui vous accompagnent. On va rajouter des lames avec le Light Seer Tarot pour avoir un peu plus d'informations. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, il y a peut-être eu une trahison. Vous vous sentez trahi. Alors, est-ce qu'on vous a trahi? Est-ce que c'est Lulu, l'univers qui vous a trahi? Je ne sais pas. La trahison est là. Et pourtant, on a le 6 de coupe. Alors, avec le 6 de coupe, vous attendez peut-être une relation d'amour, d'âme sœur, de flamme jumelle, de moitié, là, qui vous permet de vous épanouir, de vous tirer vers le haut. Peut-être que vous attendez la coopération, l'avancement, l'échange par rapport au travail, par rapport au projet. Là, ça merdouille un peu. Ça stagne. Il y a un obstacle, vous ne savez pas trop quoi faire, quoi penser. Et puis, on nous parle de trahison. Mais on vous dit d'avoir la foi, il faut y croire. Vous avez la bénédiction, donc de toute façon, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Et puis, il y a peut-être justement un mariage divin qui arrive. Ça peut être une rencontre avec quelqu'un, on va voir en avançant. Là, effectivement, regardez derrière, j'ai le soleil. Donc, la rencontre est tout à fait possible. Dans tous les cas, la situation s'éclaircit. On vous dit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là. Vous n'êtes pas seul. Donc il faut donner plus de légèreté à vos pensées. Vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Vous êtes guidé, vous voyez, la grande casserole est là. Donc il y a un changement d'énergie qui se fait là sur les 30 jours. Votre force, vous avez l'impératrice. Avec l'impératrice, vous êtes une femme forte, vous êtes sûre de vous, vous avez confiance en vous, une femme ou un homme, bien sûr, prenez ce qui résonne pour vous. Cette impératrice, elle trouve sa place par la parole. Donc elle dit les choses, elle fait fonctionner le chakra de la gorge, Vishuddha, elle ne reste pas bloquée, donc elle dit les choses, elle trouve sa place par la parole. Et puis, ça peut être une période de gestation. C'est-à-dire que vous avez peut-être un projet, que ce projet, il faut le maturer avant de pouvoir le passer dans la matière. On vous dit qu'il va falloir bosser, il va falloir vous retrousser les manches, là, rentrer dans la compétition, finalement, vous former, gagner en compétences, faire un effort, prendre un risque, avancer au niveau des idées. L'univers ne vous aide pas. Par contre, si vous passez à l'action, si vous travaillez, vous récoltez, c'est vraiment ça. C'est votre force, donc vous pouvez le faire. Et avec le roi de denier, c'est la force tranquille, ça, ce roi de denier, ça vous représente. Alors ça peut représenter également un taureau, un autre capricorne ou une vierge. Mais ce roi de denier, c'est être bien ancré, ne pas vous laisser déstabiliser, et c'est entreprendre. C'est vous passer à l'action, mais tranquillement. C'est la force tranquille qui est là. Donc ce personnage, il fait fructifier son argent, son patrimoine, ses projets, tranquillement. Il fait preuve de tempérance finalement, mais il est bien ancré et il avance, il entreprend. Avec l'empereur, on vous dit que vous reprenez les rênes de votre vie et que vous passez un projet dans la matière. Vous concrétisez les choses, après les avoir maturées peut-être. On peut aussi vous parler là du bélier. Le défi, peut-être voir les messages de l'univers, les synchronicités de l'univers. Sinon, c'est parler, c'est discuter, c'est avoir des échanges. Donc, c'est peut-être que le défi, là, c'est la communication. La lune revient, donc de nouveau, faire preuve de psychologie, faire preuve de créativité, mais surtout écouter votre intuition. Là, c'est le défi. Donc, vous savez à l'intérieur de vous. Et avec le page d'épée, il peut être question de nouveau de formation. Donc peut-être qu'il faut vous former, gagner en compétences. Dans tous les cas, cette femme, vous voyez, elle est sur la pointe des pieds, sur une brindille, là, au-dessus des précipices. Il y a des bourrasques de vent et elle avance. Elle a plein d'idées, elle est plongée dans les livres, elle a confiance et surtout, elle est en mouvement, elle bouge. Donc elle se remet en mouvement. Au départ, vous n'aviez pas trop envie, là, par rapport aux lames, les premières lames. On a le mât à l'envers, on a la maison Dieu à l'envers. Donc vous restez un peu dans votre intériorité, dans votre zone de confort à la maison. Et au fur et à mesure, l'énergie change. Donc ça, c'est bien. Avec le conseil, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de regarder à l'intérieur de vous, de faire tomber vos propres masques. En fait, vous avez des masques, alors peut-être que vous croyez que vous voulez quelque chose, ou quelqu'un, ou un projet, ou voilà, et que en fait, non, c'est pas vraiment ce que vous voulez. Donc là, il s'agit de réussir à faire preuve d'introspection, à vous aligner, faire preuve de congruence aussi toujours, entre le cœur, l'esprit, l'âme, entre vos actes, vos paroles, vos pensées aussi. Donc faire preuve d'authenticité, d'intégrité, et puis ensuite parler franchement, dire les choses.
Arrêtez de ruminer, arrêtez de repenser au passé. Là, on vous dit maintenant, revenez dans la matière, revenez dans l'ici et le maintenant, et faites preuve de force. La force revient, hein. Donc il peut être question du lion, il peut être question de quelque chose par rapport à l'été prochain. Quoi qu'il en soit, il est question là d'être bien droit dans vos baskets, de définir votre zone, votre territoire, et de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, hein, de rugir, d'accord ? Avec l'ermite, il peut être question de la Vierge. Et puis sinon, eh bien, c'est vraiment faire preuve d'introspection, réussir à vous aligner. Hein. Peut-être que, en fait, le début du mois vous permet, en restant dans votre zone de confort et en coucounant finalement, de réussir justement à vous aligner, hein, à prendre du repos et à savoir ce que vous voulez vraiment. Par rapport au travail, vous êtes quand même beaucoup dans le mental, à peser le pour, à peser le contre. Hein. Peut-être que vous faites un peu du souci par rapport au travail. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Une fois de plus, l'impératrice. Donc, il faut parler, il faut trouver votre place par la parole. L'impératrice, c'est quand même quelqu'un qui est sûr d'elle. Hein. C'est une femme qui est sûre d'elle, qui n'a pas peur, qui a confiance. Et puis, toujours pareil, s'il y a un projet par rapport au travail, il faut le maturer. Hein. Il faut amplifier ce projet dans la tête. A priori, vous voyez, par rapport au travail, pour l'instant, vous ne bougez pas. Donc, vous faites des projets, vous planifiez, vous faites des plans. Hein. Mais vous voyez, cette femme, elle reste derrière la barrière, elle se protège, donc elle est inactive, elle ne bouge pas. On est plus dans le mental, hein, que vraiment dans l'action. Effectivement, regardez, vous vous posez des questions. Hein. Ceci dit, le roi d'épée arrive, hein, donc lui, il apporte la solution à un dilemme mental. C'est également la communication. On vous redit, pas de souci à vous faire par rapport au matériel, hein, vous êtes dans la sécurité matérielle. Peut-être qu'une fois de plus, il faut sortir de votre zone de confort. Quoi qu'il en soit, la roue tourne, là, le destin se met à l'œuvre. Pour certains d'entre vous, c'est l'appel d'une vocation. Hein. Pour d'autres, c'est le vrai vous qui se révèle. Voilà, c'est une renaissance. Vie sentimentale, émotionnelle. De nouveau, la force, hein, vous l'aurez quand même eu 3 fois. Donc là, on vous dit de faire preuve de force, vraiment, de rester droite, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Hein. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez déjà semé, vous avez les dons, les talents, les ressources. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est être positif, c'est envoyer les bonnes ondes pour pouvoir récolter. Vous n'allez pas récolter tout de suite, c'est à moyen terme ou à long terme. Donc il faut être patient, mais la récolte arrive. Et puis en attendant, prenez soin de vous. On en revient au même, hein, il faut réussir à vous aligner, à rester stable, à ne pas vous laisser désancrer finalement. Hein. Je ne sais pas si ça se dit ce mot, je pense pas. Là, il est question de vous occuper de vous, de prendre soin de vous, de votre corps, de votre esprit. Donc par l'alimentation, en prenant du repos, bien évidemment, également en faisant des routines, hein, en faisant de la cohérence cardiaque, en faisant du qigong, du yoga, en marchant, en vous reliant à la nature. Avec tempérance, vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. On peut vous parler également du Sagittaire. Tempérance, c'est prendre le temps, c'est ne pas vous précipiter. Et puis, c'est également la guérison, mais aussi la réconciliation. Hein. Vie intérieure, 2 de coupe. On a une relation là, hein. Alors amicale ou sentimentale, je ne sais pas, par rapport au travail, hein. Collaboration, échange, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez peur de vous tromper, peur d'être trompé, vous avez peur du manque. Il y a peut-être aussi de la frustration par rapport à la communication, hein, concernant cette relation. Et pourtant, vous allez sortir vainqueur. Vous voyez, cette femme, elle est sous les projecteurs, il y a la couronne de laurier. On imagine les applaudissements. Donc, vous sortez vainqueur, même si là, pour l'instant, ça vous pèse. Hein, il y a quelque chose qui vous pèse, il y a peut-être eu un burn-out, il y a un fardeau que vous portez. Vous avez avancé sur le chemin, vous avez commencé à vous décharger sur le yak. C'est la fin de cette période. C'est la fin du poids par rapport à une relation. Hein. Vous sortez vainqueur, la relation revient. Vous voyez, on vous dit dans tous les cas, de tourner le dos au passé. Maintenant, il faut prendre la planche, il faut attendre la bonne vague, c'est-à-dire la bonne occasion, l'opportunité, et puis vous jeter à l'eau. Hein. Ce vers quoi vous allez, abondance et prospérité, donc à la fois par rapport au matériel, hein, a priori pas de souci à vous faire, mais aussi bien sûr par rapport aux amis, au social, à la famille, aux animaux, aux enfants, etc. Alors 10 de denier, bon, et 10 de coupe. Donc là, il est question de paix, d'harmonie, hein, donc à la fin du mois, donc c'est-à-dire autour du 20 décembre, hein, puisque là on est à cheval sur 2 mois, vous atteignez la petite maison dans la prairie. Donc à la fois l'abondance, la prospérité, mais également la paix et l'harmonie. Ça peut être au travail, ça peut être également bien sûr dans la famille, hein, dans la vie amoureuse. Alors peut-être que vous doutez, hein, que vous vous posez des questions, mais on vous redit que votre vœu le plus cher va être exaucé et qu'il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, en quelque chose de concret. Hein.
Donc un as de denier, c'est un nouveau départ, c'est une opportunité, une potentialité. Donc là, vous avez quand même votre vœu le plus cher qui va être exaucé, vous l'avez déjà eu. Et puis, on a le 10 de coupe, le 10 de denier, c'est quand même pas rien. Et vous avez eu le soleil. Vous avez également là l'équilibre. Et puis vous avez la renaissance, le vrai vous qui se révèle à vous, aux autres. On vous dit aussi que la roue tourne, enfin, le destin se met à l'œuvre, donc il y a un changement qui arrive. Il faut être patient, en tout cas il faut vous relier à la terre, vous occuper de vous, et puis faire preuve de force, rester droit dans vos baskets, ne pas vous laisser marcher sur les pieds finalement, ne pas hésiter à rugir. Mais là vous reprenez les règles de votre vie, après un temps où ça merdouille un peu, peut-être qu'il vous faut ce temps pour réussir à vous aligner, à savoir ce que vous voulez vraiment également. Mais bon, rappelez-vous, vous avez quand même tous les astres, vous avez eu la lune tout le long, donc la lune c'est vraiment écouter votre intuition, faire preuve de psychologie et puis de créativité. Vous avez également eu le soleil plusieurs fois et l'étoile plusieurs fois. Et avec le hiérophante, eh bien, il faut avoir la foi. Là vous trouvez la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres et on vous donne la bénédiction, donc c'est pas rien. Donc même s'il y a une trahison, même si vous ne savez pas trop là comment agir, si la situation est bloquée, ça va se décanter. Alors quand je fais la coupe, regardez, on a la rencontre de nouveau et on a l'anneau. Le oui, la relation d'amour qui est officialisée. Pour certains, il y a une rencontre, il y a un nouveau départ par rapport au cœur. Alors, j'ai toutes les cartes qui sont tombées là, je ne savais plus quoi faire. Énergie centrale, regardez-moi ça. Attirance, attraction, alchimie. On a eu le cœur de feu ici, le rabibochage aussi, ça revient, les retrouvailles, dans la sentinelle. Ça revient ici, on l'a de nouveau. Donc attraction, attirance, alchimie, c'est bien. Par rapport à quelqu'un, là on a un homme, mais prenez ce qui résonne pour vous, qui est plutôt superficiel. Qui ne veut pas aller au fond des choses, qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager. On nous dit que là, il n'y a pas de communication, il y a absence de dialogue, vous vous sentez peut-être seul. Alors, il faut réussir à lâcher prise. Bon, c'est peut-être un balance, un scorpion, un sagittaire, une. Là, il faut lâcher prise. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Alors, ça peut être quelqu'un du passé qui revient. Vous voyez, on a le retour de quelqu'un du passé ou des flashbacks par rapport au passé. Et puis, on vous parle d'un secret. Alors, est-ce qu'il y a une vie double? Est-ce qu'il y a une liaison discrète pour certains? Est-ce que c'est simplement des pensées qui sont cachées, que tout n'est pas dit? Dans tous les cas, on vous dit que vous êtes guidé, votre bonne étoile est là, votre ange gardien est là. Donc, soyez serein, ayez confiance. Là, il est question d'une relation karmique. Il y a donc quelqu'un qui arrive. On vous parle d'un coup de foudre. On vous parle de votre âme sœur. Voilà. Donc vous l'avez déjà eu précédemment, c'était le 6 de coupe. Et regardez-moi ça, vous avez le soleil. Donc de très belles cartes, le soleil revient, il est question là de succès, c'est pas vrai. Toutes les cartes tombent de nouveau, c'est assez étonnant. Donc soleil par rapport à vous, puisque là il est question de la consultante. Donc le soleil c'est le succès, c'est la réussite, c'est la bénédiction, c'est tous les espoirs qui sont permis. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il y a du mouvement, donc des projets, peut-être projets de vie commune, de naissance, de grossesse, c'est possible aussi. Et puis, on vous dit là qu'il y a une action qui vous permet de vous élever, de passer à un niveau supérieur. Une fois de plus, regardez, vous avez la bénédiction. Donc, a priori, il y a quelqu'un qui arrive, il y a peut-être aussi le retour de quelqu'un du passé. On vous dit d'être patient. Il est question de 2 à 3 mois là. Mais regardez, il y a un déménagement ou des choses qui bougent par rapport au cœur. Et puis aussi, on vous parle de cet été. On vous dit qu'il va y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue cet été. Ou sinon, il peut être question du cancer, du lion ou encore de la vierge. Derrière, on vous parle d'amitié sincère. Et puis également de fidélité, de loyauté, d'intégrité. De très belles cartes pour vous. On termine cette guidance, décidément. On termine donc cette guidance pour les Capricornes avec l'oracle des animaux divins. J'ai trop de cartes. Bon, je vais peut-être les aligner aujourd'hui. Il y a quelque chose comme ça là. Qu'est-ce qu'on me dit? Vous avez Hamsa justement, d'Inde. Donc c'est l'amour.
Le cygne représente l'amour, la pureté interne et le discernement spirituel. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous recherchez une période d'harmonie dans vos relations. Hamsa vous apporte la douceur et la tendresse de l'amitié et de l'union. C'est la semence qui permet l'épanouissement et la réalisation de l'amour. Donc concrètement, pour certains, là il y a une rencontre, il y a une relation d'amour ou amicale qui vous fait vibrer, qui vous permet de vous épanouir. Alors, ça commence tranquillement là, sur ce mois de novembre. Vous voyez que vous n'avancez pas. Il y a un peu de stagnation. Vous êtes bien dans votre zone de confort. Vous n'avez pas trop envie de bouger. Pourtant, il faudrait vous ouvrir au monde. Certes, vous allez boucler une boucle. Vous allez atteindre vos objectifs. Donc, allez-y tranquillement. Avec la Maison Dieu, vous êtes bien dans votre foyer, vous êtes bien chez vous et vous n'avez pas trop envie de bouger, vous avez peut-être du mal aussi à évoluer par rapport aux idées. Là, de toute façon, pour l'instant, vous ne pouvez pas trop agir. Il faut attendre que l'univers, finalement, passe à l'action, que Lulu arrive là. Donc, avec ce pendu, vous êtes pieds et poings liés. Ce que vous pouvez faire, c'est essayer de regarder la situation différemment. Il y a le changement qui arrive, puisque avec ce vin, pour certains, c'est l'appel d'une vocation, c'est un nouveau départ par rapport à une mission de vie. Et puis, sinon, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Dans tous les cas, là, c'est du succès, a priori, par rapport au travail. Donc, on vous dit d'écouter votre intuition, de faire preuve, vraiment, là, de psychologie, et également de créativité. Le nouveau départ arrive, et je pense que ça va être fin décembre. Avec ce battleur, c'est un nouveau départ, vous voyez. Donc ça peut être un nouveau départ par rapport à une relation, ça peut être bien sûr par rapport à un projet de vie, ou par rapport à votre travail. Dans tous les cas, vous avez les dons, les talents, les ressources. Vous avez tout ce qu'il faut sur la table et dans les mains. Encore faut-il passer à l'action. Donc il va falloir bouger, mais on voit bien que l'énergie change entre novembre et puis décembre. Donc le changement arrive, la nouveauté arrive. Il y a un nouveau départ, vous êtes le magicien, tout est possible. L'univers ne s'oppose plus en fait, vous n'êtes plus suspendu. Donc écoutez votre intuition, faites preuve de diplomatie. Ouvrez-vous, parce que là, les choses vont bouger, c'est un nouveau départ. Et rappelez-vous d'Hamsa. Donc effectivement, si on reprend les lames, il y a une rencontre pour certains. Dans tous les cas, il faut lâcher prise. Et puis, un temps de stagnation au départ, mais qui va bouger. Les choses vont se décanter. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et puis à une prochaine fois. Ciao.